La parole est maintenant à Monsieur Loïc Hervé pour 7 minutes. Monsieur le Président du Sénat, Madame la Garde des Sceaux, Madame et Monsieur les ministres, mes chers collègues. Le débat et le vote de ce soir n'ont d'existence que par la seule volonté de l'exécutif de consulter le Parlement sur la mise en place d'une application numérique de traçage social appelée Stop Covid. Ce débat et ce vote revêtent, à mes yeux, un caractère beaucoup plus politique et philosophique que technique et juridique. Si l'on ne peut négliger le contexte dans lequel nous débattons, alors qu'un virus a tué 30 000 de nos compatriotes et mis notre économie à genoux, on doit toujours être vigilant de ne pas passer d'une société de la bienveillance à une société de la surveillance. Monsieur le ministre, je ne méconnais ni votre bonne foi, ni aucun des efforts fournis pour rendre cette appli conforme au droit national et communautaire, en tenant compte des 2 avis de la Commission nationale informatique et liberté. Je sais aussi que vous vous employez à rassurer ceux qui, comme moi, ont de fortes réserves sur ce dispositif. Mais ici, au Parlement de notre République, là où s'exprime la volonté populaire, je veux vous dire tout simplement que lorsque je fais rationnellement le calcul coût-avantage de cette application, je lui trouve tellement de défauts et si peu de mérite qu'il m'est impossible, comme un certain nombre de membres de mon groupe, de vous donner notre accord. Tout d'abord, sur le plan des principes, je combats fermement cette idée du solutionnisme technologique à tout crin, qui peut voir les principes de protection de la vie privée comme des freins au progrès, qui peut même s'accommoder d'atteindre aux libertés publiques pour satisfaire une cause aussi noble que celle de la santé publique. Et puis, il y a les sous-entendus de l'économie. Qui dans cet hémicycle, mes chers collègues, n'a pas déjà entendu dans la bouche de tel ou tel que la loi de 78, la CNIL ou le RGPD sont des contraintes trop lourdes qui empêchent la croissance de la nouvelle économie? Qui n'a jamais entendu que notre cadre législatif français et européen nous privait de toute perspective de gagner dans la concurrence internationale? Monsieur le ministre, vous nous demandiez ce matin en commission des lois quel pourrait être le gain politique recherché dans la mise en œuvre de cette application. À la lumière de ce que je viens de vous dire, je me pose aussi la question, mais je suis sûr de ne pas apporter les mêmes réponses que vous. Ensuite, en termes de temporalité, si cette application avait dû être mise en œuvre, en toute logique, elle aurait dû l'être comme un outil du confinement, au moment même où nombre de nos libertés étaient si lourdement atteintes. Liberté d'aller et de venir, liberté du commerce et de l'industrie, droit de vote. Ce qui aurait pu être une application de confinement est mise en œuvre environ 1 mois après le début du déconfinement, ce qui lui donne beaucoup moins d'efficience, alors que l'on sait que l'acceptabilité sociale risque d'être trop faible. Et je veux relayer ici l'inquiétude de certains maires ou présidents de collectivités locales qui s'étonnent qu'on évoque un consensus de leurs associations à ce stade du débat. Enfin, je ne peux pas passer sous silence la question de la souveraineté numérique. Monsieur le ministre, vous nous avez annoncé, il y a quelques semaines, une application souveraine et européenne. On nous a vanté le travail collaboratif entre l'INRIA en France, la Fraunhofer Gesellschaft en Allemagne et l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. L'argument était particulièrement vendeur et convaincant, et je me suis même demandé comment je pourrais ne pas soutenir une telle initiative qui unissait les instituts de recherche publics européens les plus réputés. À l'instant où l'on se parle, il n'en reste plus rien. Les choix nationaux, chez certains de nos voisins, les ont fait abandonner ce projet commun pour aller vers des applications décentralisées, souvent en reprenant le système proposé par l'application promue par Apple et Google. Quel renoncement quand on sait que les systèmes ne sont pas ou sont difficilement interopérables. Et c'est un frontalier qui vous le dit. Et comment ne pas citer ici et maintenant les exemples mondiaux d'abandon et d'échecs relatifs à des applications, qu'elles soient d'ailleurs plus ou moins proches du projet que vous nous présentez ce soir. Cette application permet, grâce à la crise sanitaire, de franchir 2 lignes rouges à mes yeux. La première est l'expérimentation massive d'une application de traçage social avec la construction d'une architecture numérique centralisée. La seconde est le fait que les plus grands acteurs du numérique mondial se soient alliés sur un sujet pour mettre leurs moyens en commun. Leur application fonctionnera par défaut dans leur système d'exploitation de leurs appareils, qu'il s'agisse de smartphones ou de montres connectées. Nous ne sommes qu'au début d'un basculement
et des digues auront rompu. Naturellement, les nouvelles fonctionnalités offertes ouvriront le champ à d'autres finalités. Et même si les garanties apparemment apportées sont nombreuses, et monsieur le ministre, mesdames les ministres, j'en ai bien conscience, sachez-le, elles ne sont finalement que très mineures par rapport au pas de géant que Stop Covid risque de nous faire franchir. Le curseur qui devrait davantage bouger entre la liberté et la responsabilité est en train de bouger entre la liberté et la sécurité. Alors, parce que je sais bien que l'enfer est toujours pavé des meilleures intentions, je voudrais pour conclure avec Étienne de la Boétie dans son discours de la servitude volontaire. Ouvrez les guillemets. Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais bien gagné sa servitude. Fin de citation. Pour moi et pour un certain nombre de mon groupe, Stop Covid, c'est non. Merci.